Zander est une région par excellence qui bénéficie des activités de résilience et de sécurité alimentaire de l'USAID. Plusieurs projets et programmes financés par l'USAID interviennent dans la zone pour aider les citoyens à renforcer leur résistance aux différents chocs et échapper à la pauvreté. Il s'agit notamment de Sahel Finance for Resilience ou Catalyse, un projet de 4 ans et mis en œuvre par Palladium, le projet Shiga, le projet Wadata mis en œuvre par Save the Children, le projet Girma mis en œuvre par CRS et le projet Terre aux Vies mis en œuvre par Winrock. Ainsi, afin de découvrir les interventions menées par ces projets et programmes, l'USAID, par le biais de son projet Sahel Collaboration et Communication, a organisé une caravane de presse qui a séjourné dans la zone du 14 au 17 juin 2021. La première activité de cette caravane de presse fut une rencontre avec les autorités régionales afin de suivre deux communications. Une communication du projet Catalyse Sahel Finance for Resilience, qui est un mécanisme d'accompagnement qui permettra aux partenaires de l'USAID de déployer des solutions de financement mixtes et participatives dans plusieurs secteurs d'activité, dans différentes zones géographiques pour divers types et tailles de transactions financières différentes. Les acteurs privés dans le secteur agricole, notamment les producteurs, les coopératives et les micro, petites et moyennes entreprises tout au long de la chaîne de valeur seront appuyés afin d'accéder au financement nécessaire pour investir et développer leurs affaires. Cependant, ce projet n'a pas commencé réellement ses activités à Zander, mais des bonnes annonces sont déjà faites aux futurs bénéficiaires. La communication suivante a concerné le projet Shiga, dont l'objectif consiste à appuyer les politiques publiques de développement économique et social par le renforcement des capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile d'une part et la création des espaces de dialogue constructif d'autre part. Par son centre incubateur, Shiga fournit une assistance technique aux organisations de la société civile qui visent à renforcer leurs capacités à plaider en faveur des changements positifs. Les OSC de la région des Anders ont eu la chance avec Shiga, que nous saluons vraiment au passage, d'avoir un paquet de formations. Et toutes ces formations, en tout cas, ont permis à chacune de ces structures incubées de mener à bien, en tout cas, leur mission et aussi avoir de résultats concluants. Nous pensons que c'est vraiment un bon début, alors qu'au début, par exemple, pour notre structure, avant même l'incubation de l'arrivée du Shiga, on ne connaît même pas d'ailleurs l'objet de se mettre en consommation pour travailler. On ne connaît pas davantage l'intérêt même de travailler en coalition. Mais grâce à Shiga, vraiment, on est arrivé à créer une synergie d'action pour mener à bien nos activités. Cette inclusion nous a donné la chance, nous en tant que structure qui attend toujours de pouvoir en fait dépasser ce stade. Et aujourd'hui, nous arrivons en fait à travailler coude à coude avec les autres associations. Et là, ça nous a donné vraiment du réconfort moral et ça nous a permis d'intégrer le groupe social qui auparavant ne s'attendait pas à venir à ce stade. S'agissant des visites de terrain, c'est le mardi 15 juin que les caravaniers ont véritablement débuté leur périple avec la visite d'un forage réhabilité par le projet Wadata dans le village de Zongo Moussa Baouraye Dougour, commune de Mazamni. Un investissement qui a significativement contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations. Muna jin daɗin wadata kuma alheri alhamdulillah da mu da talakawa muna godiya akan wannan aiki. Kan da daidai bata muku bona aikin yaya kuke samun shan ruwa? Shan ruwa sai mun je nesa sai mun je rahi mu gina kuma yanzu alhamdulillah mun wadata mun ji daɗi muna godiya. Allah ƙara yi mana zuciyar ku Allah ƙara wadata mu tare da alhamdulillah. Sur le même trajet, les caravaniers ont aussi visité le site de récupération des terres exploitées par 15 villages aux alentours du village de Zongo Moussa Baouraye Dougour, toujours réalisé par le projet Wadata. Une activité qui a permis de récupérer plus de 272 hectares, là aussi une incidence notoire sur les conditions de vie des populations. Gaskiya mun ga ci gaba a bangare na matasa ta fanni da yawa ba kaso ɗaya ba biyu ba. Da idan rani yayi idan ka zo ka
ba za ka samu wani yaro saurayi wanda mai karfi wanda za ka aike shi ko da ya je zo ne babu. Amma yanzu a bana Allah ka ci gaba gashi mun shekara da mutane kuma gashi Allah kan mu damana gashi tana neman zuwa da masu karfi a gida. À Kilaloum, toujours dans la commune de Mazamni, le projet Wadata a sémé la joie dans le cœur des populations avec la réhabilitation d'un forage. Mieux, le point d'eau a été désinfecté et surveillé par une équipe formée pour la gestion de l'ouvrage. Dans le même village, les caravaniers ont rencontré Ali Maman, l'un des premiers bénéficiaires de la trine de démonstration du projet Wadata. Sun kawo kaya su da siminti da karafunan nan da roban nan. Ni kurin ginawa ne nayi. Kafin amma wannan magewa gaskiya akwai matsala. Sai an mutu bangare. Sosai ma ni gaskiya na dawo ma. Dan irin wannan tambayoyin can wani lokacin ma irin wannan mutane da suke zuwa ba irin ku ba sun zo sun yi irin wannan tambayoyin na ce gaskiya ni a cikin bukatuna ina bukatar da salon gannan. Godiya 100%. Ina gode masa gaskiya ina dawo masa sosai. Le projet Wadata a subventionné la construction de 400 latrines de démonstration dans les villages de ces 4 zones d'intervention. Au total, 28 villages de la commune de Kilaloum ont bénéficié de cette opération. Mieux, avant le lancement de cette opération, le projet Wadata a formé des maçons sur la construction de latrines résistantes. Aujourd'hui, grâce à cette formation, ces maçons ont trouvé un métier qui leur permet d'avoir un revenu grâce à la demande de construction de latrines qui s'accroît. Dans la même journée, la caravane de presse est allée à la rencontre des femmes de Oussa dans la commune de Guidmouni. Des femmes organisées qui ont reçu un appui du projet Wadata. Un appui qui leur permet de faire des activités génératrices de revenus comme la tontine, l'élevage, le warantage, l'agriculture. Dans ce même village de Koussa, les caravaniers ont assisté à une distribution de vivres destinés aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants par le projet Wadata dans le cadre de son volet lutte contre la malnutrition. Ces distributions sont suivies de sensibilisation et de techniques de préparation des aliments. Une des bénéficiaires exprime la satisfaction de la population. Wallahi muna gode musu Allah saka da alheri Allah ƙara girma Allah kuma ya ƙara sawa ta yaɗa a ƙasar Nijar gaba ɗaya. Muna murna muna godiya mazanmu da matanmu da yaranmu gaba ɗaya tunda ta amfane mu sosai sosai gaskiya. Muna godiya projet Wadata mun gode muna ƙara godiya. Le village de Koussa dispose également d'un centre d'alphabétisation mis en place par le projet. Interrogée par la presse, la monitrice propose au projet Wadata d'étendre cette formation en français au vu des résultats obtenus. Makaranta yaƙi da jahilci ta garin Kusa ina goyon baya 100% a ce shekara in ta juyo kai ba ma Hausa ba an ci gaba da yin Turanci. Na ga ci gaba sosai ga ɗalibai na da suka samu cikin garin nan na Kusa. Da ko ɗaya wani bai iya rubuta ta lamba ɗaya a rubuta ta basu iya ba. Yanzu har sun kai dubunnai suke iya rubuta da kansu. Kuma abin sun ɗauke shi a garin nan sau bisa sauyi sun ji daɗin shi sun ba shi muhimmanci sosai a nan garin Kusa. La journée du 16 juin 2021 a été consacrée à la découverte des activités du projet Girma. À Magaria, dans la commune de Danchiou, la caravane de presse a rencontré un groupement de femmes formées et accompagnées par le projet Girma sur la transformation des céréales. Wannan aiki dai gaskiya da abu mu san ba. Muna zamna haka ne, ya projet Girma ta zo ta. Da ta zo ta to daga cikin mu muna aikin makaranta gona ya aka zabi mutum guda aka ce za a je a koya mana sana'a ta sarrafa wake. Saboda in mun noma mu amfani kayan mu. Muka je aka koya mana wannan maka da biski da dan wake da wasa da gato. To alhamdulillah wannan koyo da aka mana mu mun gode. Tunda mun samu ci gaba a ciki muna nan muna sana'a a cikin shi. Kuma muna tara muna asusu daga cikin wannan sana'a da muke yi. Autre groupe visité à Danchiou, un groupe MMD, Mata Massoufara. Ces femmes, bien structurées grâce à l'appui du projet Girma, font de la tontine et réalisent beaucoup de choses grâce aux prêts qu'elles contractent. Sun kawo mana gudunmawa sun zo an nemi jama'a an ce a zo wanda suka iya cika takarda su karba. Mun karba mun cika an dauke mu an je an mana horo kwana 8. An koya mana yadda za mu tafiyar da wannan asusu. Gaskiya mana da safifiyar godiya zuwa projet Girma. La banque de semences améliorée de Angol Gamji dans le département de Magaria, mis en place par le projet Girma,
fait la fierté des producteurs selon les représentants des producteurs pour qui même leur rendement pourrait être meilleur grâce à ces semences améliorées. Le village de Angwalmanda, dans la commune rurale de Bandé, lui a bénéficié d'une maison familiale harmonieuse. L'objectif de celle-ci est d'améliorer les conditions de vie et de travail des couples dans les maisons en favorisant le dialogue et les prises de décisions communes. Autre merveille du projet Girma, c'est son intervention dans le domaine hydraulique. Nous sommes ici dans le village de Bakadoubou, commune rurale de Danchiao. La joie y est. Cette population a bénéficié d'une mini-adduction d'eau potable de 10 mètres cubes composée d'une rampe de 4 robinets, de bonnes fontaines, un abreuvoir pour les animaux et mieux, l'école et les centres de santé du village ont été alimentés. Shi wannan famfo ne aka zo aka gina anan Bakadubu kuma a gari ne aka gina shi saboda wani abu ya mana daɗi kuma yawa jama'a ta daɗi. Muna murna 100%. Halin yan karkara ma suna mana gudunmawa jin daɗin wannan. Saboda ruwa ya zo kusa a yanzu project Girma muna jan hankali da ita muna so a ce nan shekaru da yawa a ce sun ƙara mana cikin aikin da suka mana na yanzu a ce sun ƙara wani abu da ya huce wannan. Les caravaniers ont achevé leur périple de visite de terrain avec les réalisations du projet Terre aux Vies mis en œuvre par Winorock. C'était le 17 juin 2021. Les femmes du groupement Hamdallah de Guidemouni spécialisées dans la production et la commercialisation du savon remercient le projet Terre aux Vies pour son appui. Notre travail a démarré avec la création d'un groupement qui s'appelle Hamdallah, avec l'appui de Koubra, ancien ministre. Après la création du groupement, Winorock nous a formés sur la production du savon et nous a donné la formation et les équipements. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans la production du savon solide et liquide. Comme résultat, nous avons la capacité de notre groupement renforcée. Nous tirons de revenir dans cette activité. Les revenus sont utilisés pour satisfaire nos besoins. La commune de Gouchi a constitué la dernière étape. À ce niveau, les caravaniers ont pu visiter une aire de pâturage de 1560 hectares réhabilitée par le projet. Cet appui du projet Terre aux Vies a permis de délimiter l'espace et a mis fin au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Nous avons utilisé toutes les personnes ressources, à l'image des représentants des éleveurs, ceux des agriculteurs, les représentants des chefs coutumiers pour faire ce travail. On a pris acte et ils ont respecté ces limites. Maintenant, nous voulons revenir sur la reprise des travaux pour que les gens encore ne dépassent pas. Mais là où nous sommes, les maisons que vous voyez de l'autre côté, ce sont des campements des éleveurs qui ont quitté pour revenir s'installer dans leur champ. En somme, partout, c'est une population très contente de l'intervention des projets et programmes financés par l'USAID que les caravaniers, en compagnie de représentants de l'initiative 3N, ont découvert.